Bonsoir à tous et bienvenue dans La Voix de la Famille. Moi, c'est Daisy et je suis ravie d'être là ce soir pour vous présenter cette émission. Et je suis bien entourée, je ne suis pas toute seule, donc je vais vous présenter les personnes qui sont avec moi. Donc, il y a Tia. Bonsoir Tia. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, très bien. Merci d'être là avec nous. Merci. Il y a Ruth. Bonsoir Ruth. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, merci. Super. Il y a Astrid. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Ça va? Très bien, je te remercie. Et il y a aussi notre consultant Rudy. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Bien et toi? Super. Alors ce soir, on va aborder un thème qui est plutôt chouette, plutôt cool. On va parler des adolescents et qu'est-ce que c'est qu'être adolescent maintenant de nos jours. Et pour pouvoir bien introduire le thème, bien explorer tout ça, on va se laisser guider avec notre micro-trottoir qui nous a été présenté par une super adolescente, Angelina. Tout de suite, le micro-trottoir. Bienvenue à tous dans ce micro-trottoir spécial ado. Alors nous allons poser quelques questions à des adolescents. Suivez-moi. Salut. Ça va? Oui, toi? Ça va. Coucou Daniel, ça va? Oui, je vais très bien et toi? Oui, ça va. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Alors du coup, j'ai plusieurs questions à te poser. La première, c'est quel âge as-tu? J'ai 17 ans. J'ai 16 ans. 17 ans. 14 ans. Ok. J'ai 17 ans. Ensuite, deuxième question. Est-ce que tu connais tes dons et talents? Ouais. Ok. Un peu, ouais. Je dirais oui et je dirais non. J'en connais certains, comme par exemple le don d'écriture. Franchement, non. Non. Genre, non. Non? Ok. Bon, c'est pas grave. Non, au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire que je connais tous mes dons et mes talents. Et justement, j'aimerais les découvrir, puisque aujourd'hui, il y a des choses que je sais faire et je suis pas capable de dire si c'est des dons ou des talents ou pas. En fait, j'aimerais discerner qu'est-ce que mes dons, qu'est-ce que mes talents. Du coup, est-ce que tu sais les mettre en pratique? C'est un peu compliqué, mais ouais, on va dire oui. Oui. Oui, enfin, j'essaie de les mettre le plus en pratique possible. Et du coup, dernière question. Est-ce que tes parents t'aident dans tes projets? Oui. Ouais, quand même, ouais. Assez quand même. Oui. Ouais, ils m'aident. Franchement, ils m'aident beaucoup, surtout ma mère. Notamment au niveau de l'école, parce qu'on est adolescent, les devoirs, tout ça. Du coup, elle me pousse aussi un peu. Par exemple, des activités extrascolaires comme le foot. Elle me paye aussi. Je dirais c'est tout. Ok. Oui, mes parents m'accompagnent beaucoup dans les projets. Ils m'encouragent et tout. Ils sont derrière moi et c'est vraiment quelque chose qui m'aide à avancer dans la vie. Merci pour tes réponses. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci beaucoup pour tes réponses. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions dans les commentaires et on se retrouve sur le plateau. Swipe up. C'était le micro-trottoir présenté par Angelina. Merci Angelina pour ce micro-trottoir. Donc pour commencer cette émission et rentrer vraiment dans le thème, je vais me tourner vers toi, Rudy, en te posant une petite question. Tout simplement, c'est quoi l'adolescence en fait, d'après toi? Merci pour la question. Déjà, on est en face de nous des ados et une maman, donc je vais essayer d'être bref. Alors l'adolescence, c'est une période, c'est un âge qui va de l'enfance à l'âge adulte, cette période de transition, si on peut dire ça, où le jeune ou l'adolescent est en plein changement. C'est des changements qui sont physiques, des changements qui sont émotionnels, psychiques, psychologiques. Donc c'est vraiment une période qui va, pour certains, de 12 à 18 ans. Maintenant, on dit plutôt que ça va de 12 à l'âge adulte. Et c'est une période qui est caractérisée par énormément de changements, de mouvements, de transitions. Donc il y a d'un côté une transformation physique du corps qu'on appelle la puberté et énormément de changements internes, psychologiques, émotionnels. Voilà, donc c'est tout ça l'adolescence. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Comment un adolescent peut-il vivre les différents changements qui sont associés du coup à tout ça? Oh, wow. Très, très bonne question. Alors on rentre déjà dans le vif du sujet. C'est déjà en prenant compte de tout ce qui se passe en lui, en fait, en prenant conscience que tout à l'heure j'ai eu à discuter avec une ado pendant qu'on attendait je lui ai posé cette question: comment tu te vois toi? Elle m'a dit: je ne suis pas une adulte et je ne suis pas une enfant. Donc j'aimerais bien que des fois on me traite comme un enfant, des fois comme une adulte. Donc je pense que pour un ado ou une ado, pour bien vivre les changements qui sont liés à son adolescence, c'est déjà comprendre que son corps change,
comprendre qu'on est dans une période de transition, qu'on est en train d'évoluer, on n'est plus un enfant. On n'est pas notamment un adulte, voilà, dans le sens légal du terme, qu'on se détache des parents, qu'on a besoin de se détacher affectivement, de se détacher et qu'on change. Ça passe par beaucoup de choses. On se découvre soi-même, le corps qui change, qui se transforme, le regard des autres, le regard que j'ai sur mon propre corps, sur moi, sur comment les autres me voient, comment les choses que je voyais à la maison, par exemple, comment je perçois. Et cette période-là est souvent liée, du coup, il y a beaucoup d'opposition entre les choses que l'adolescent connaissait, ce qui était déjà établi, les règles à la maison. C'est pas que l'adolescent veut s'opposer, c'est juste qu'il veut se découvrir lui-même, qui il est, sa nature, et c'est un long processus, un long cheminement qui a besoin d'être accompagné. Ok, waouh, merci beaucoup pour cette réponse. C'est vrai que c'est une période où je pense on apprend beaucoup de soi, donc il y a beaucoup de changements. Merci beaucoup. Bon, on a de la chance, on a des adolescentes sur le plateau, donc on va aller regarder de ce côté. Je vais me tourner vers toi, Tia. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton prénom? Ton prénom on le connaît, Tia. Savoir un peu plus ce que t'aimes. On a envie de te connaître. Ok, alors déjà j'ai 16 ans. Moi mon domaine c'est le domaine artistique, ce qui n'a rien à voir avec mes études, pas du tout. Je fais des études de relations d'aide et voilà, je suis au lycée. Super. Et t'aimes bien quand même ce que tu fais, même si c'est pas en relation avec vraiment ton domaine. Aider les gens, c'est un peu, je te connais, c'est un peu toi ça. Bien sûr, j'aime beaucoup parce que quand on regarde, en fait, il y a quand même du sens entre l'art et l'aide. On peut aussi relier les deux. On peut aider avec l'art. Bien sûr. Ça relie, ça se rejoint. Ouais, ça se connecte. Super, merci. Et il y a Ruth. Ruth, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nous? Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Ruth. J'ai 19 ans et je suis étudiante aussi. Et moi, mon domaine, c'est le sport. Je suis handballeuse professionnelle. Donc, voilà, c'est le handball plus précisément. Du coup, voilà. Waouh, c'est super impressionnant d'avoir une handballeuse professionnelle. C'est super cool. Donc, quelques questions à vous poser. Tout simplement, déjà, les filles, je vais commencer par Tia, du coup, comment tu vis ta période d'adolescente? Alors ma période, en soi, je la vis plutôt bien, du sens où j'ai déjà beaucoup plus de liberté que quand j'étais enfant. Puis je découvre aussi énormément de choses, on expérimente énormément, ce qui fait que je la vis plutôt bien. Waouh, super, c'est trop bien. Parce que c'est vrai que ça peut être une période un peu stressante, on apprend à se découvrir comme on a vu avec Rudy et tout, etc. Donc c'est super important. Enfin, quand on se sent bien pendant cette période, c'est vraiment que du bénéfique. Merci beaucoup. Et toi, Ruth, comment tu vis cette période-là? Moi, pareil, je la vis bien. Je dirais qu'après moi, sur le fait d'apprendre à se découvrir, je dirais que je me découvre déjà, enfin je pense que je me connais déjà, mais je suis dans le perfectionnement de ma découverte de moi-même en fait. Waouh. Sinon je vis bien ma période d'adolescence. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. J'ai une autre question. Pour vous, c'est quoi les plus grands défis que vous avez à vivre en tant qu'adolescente? Est-ce que vous êtes des filles, enfin je sais pas, même autres, il y a tellement de facteurs, mais pour vous personnellement, toi Tia du coup, c'est quoi tes plus grands défis là maintenant? Pour moi, le plus grand défi, c'est créer mon avenir. Parce qu'en tant qu'adolescent, on voit que notre vie est tournée sur la création de notre futur. Que ce soit professionnellement ou même au niveau familial, on a énormément de pression aussi. Et du coup, voilà. Waouh, merci beaucoup pour ta réponse. Et pour toi, Ruth, c'est quoi tes plus grands défis? Mon plus grand défi, je dirais, s'il faut en donner un, c'est s'accepter. Accepter qu'on est différent. Parce que l'adolescence, chacun la vit différemment. Et accepter que, par exemple, ce que je fais, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Et quelque chose que quelqu'un fait, je ne le ferai pas, mais c'est ton identité. Donc, juste, s'accepter. Waouh, elles sont pleines de sagesse, hein, les adolescentes. C'est vrai que quand on est adolescent, on a un peu envie de ressembler à tout le monde. Parce qu'on ne veut pas être mise de côté.
Donc c'est vrai que c'est important d'accepter qu'on est différent, en fait, c'est ce qui fait notre force. Donc waouh, merci beaucoup pour ta réponse, Ruth. Et sur le plateau, on n'a pas que des adolescentes, on a une maman d'adolescente, une super maman de 2 adolescents. Merci pour ta présence. Elle va nous donner un peu la vision d'un parent d'adolescent, parce que c'est pas facile parfois d'être parent d'un adolescent. Voilà, il se découvre, ça fait qu'il comment dire, il affirme sa personnalité, il affirme un certain caractère. Donc tu vas un peu nous éclairer par rapport à ça. J'ai une question, comment tu fais pour garder tes enfants justement à proximité, parce que c'est des adolescents. Quand ils sont enfants, c'est facile, on leur parle facilement, mais quand ils sont adolescents, ils s'éloignent un peu. Comment toi tu fais pour garder cette proximité en tant que maman de, je le répète, 2 garçons adolescents? J'ai 2 garçons adolescents. Alors, effectivement, quand les enfants grandissent, ils s'éloignent un peu. Du coup, la phase de l'enfance à l'adolescence devient un peu difficile à gérer par les parents. Après, il faut savoir qu'on a aussi un Dieu qui est un parent par excellence, donc à qui on place notre confiance. Voilà, donc du coup, moi, ce que j'essaye d'instaurer, en tout cas dans la mesure du possible, c'est instaurer, quand je parle à mes enfants, de leur parler avec respect. C'est-à-dire que pas leur parler comme les petits enfants, parce qu'ils détestent ça. Donc du coup, je leur parle avec respect. Et à ce moment-là, je les valorise. Du coup, j'attire leur attention de m'écouter, en fait. Je fais passer le message facilement en les respectant, qu'il faut qu'ils sachent. Hormis, bien sûr, de leur montrer l'amour, ça c'est incontestable. Il faut que les enfants sachent qu'on les aime. Très important. Voilà, c'est un cadeau de Dieu. Il faut que vraiment qu'ils soient, je pourrais dire, épanouis, et c'est cet amour-là qui va leur pousser en fait à se développer en étant équilibrés et en étant épanouis. Donc du coup, le respect, moi je dirais, je leur parle avec respect, je les encourage aussi quand ils font des efforts. Il ne faut pas oublier vraiment de les encourager, pas seulement pointer du doigt là où sur un domaine qui ne va pas. Vraiment, quand on voit les efforts, même quand il n'y a pas des efforts, parce que chaque enfant a toujours quelque chose de positif en lui, a toujours un talent, a toujours des dons. Donc du coup, il faut aller appuyer là-dessus pour le valoriser et pour le propulser vers plus haut. Et aussi, j'organise des moments de convivialité, c'est-à-dire où je m'intéresse à eux, où je suis disponible, je suis à l'écoute. C'est vrai que des fois, ils viennent me parler quand je suis fatiguée, on va dire mais comme c'est que ce moment-là où on va dire que moi je suis dispo, et aussi ils sont disponibles, et ils ont vraiment envie de me parler. Du coup, je m'intéresse en fait à eux, parce que c'est important. Ils ont besoin que leurs parents soient à leur écoute. Donc du coup, je prête attention, et je pense que c'est important. Waouh, super maman. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est vrai que c'est tellement important de donner de l'attention et de l'amour à un adolescent. L'adolescent, tu es dans une période où l'école, c'est pas facile. Parfois, les amis, c'est pas facile. Tu as besoin d'avoir une référence où tu sais qu'il y a quelqu'un qui va toujours t'écouter, toujours t'encourager et toujours t'aimer. C'est super important de démontrer ça. Et toi, pour toi, quelles sont les difficultés que tu as pu avoir ou que tu as encore en tant que maman d'adolescent? Alors, les difficultés, c'est quand ils commencent à se rebeller, en fait. Parce que quand ils grandissent, ça devient compliqué. Dans le sens où ils ont toujours un mot à dire. On peut avoir des fois droit au refus, contestation. Voilà, donc c'est ces moments-là où faut vraiment demander au Saint-Esprit vraiment de nous équiper avec la sagesse, vraiment le renouvellement de son intelligence, pour vraiment ne pas créer en fait, la distance en fait avec nos enfants. Mais moi, je trouve que c'est le rébellion, parce que c'est un peu difficile. Après rébellion, c'est pas dit que jusqu'à aller encore plus loin. Non, c'est dans la contestation, le refus, où tu vas avoir droit à 1 an, où il va falloir se justifier. Pourquoi ça? Pourquoi ceci?
Et il faut de l'énergie, en fait, pour pouvoir gérer ce genre, on va dire, de situation. Voilà. Carrément. Merci beaucoup, Astrid, pour ta réponse. Je me tourne vers notre consultant pour une petite question. Quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées dans l'éducation par rapport aux adolescents? Des difficultés qu'on retrouve souvent pendant la période d'adolescence. Qu'est-ce qu'on peut dire après qu'une maman de 2 ados soit passée? Vraiment. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'adolescence, bon, il y a des ados devant moi, ils peuvent me contredire si je dis le contraire. Si je dis des bêtises, vous m'interrompez. Hein. Donc, c'est une période de changement où il y a beaucoup de choses qui se passent. On teste ses limites, on se découvre. Des fois, même, on teste les limites des autres, notamment des parents. Il y a énormément de changements émotionnellement. Une ado ou un ado, tout est grave. Des fois, on passe par des moods comme ça, chacun. Soit on est très content, tous ces changements sont normaux. Ça arrive, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de vous. On est confronté au monde, on n'est plus un enfant, on n'est pas forcément un adulte. On teste le monde, on voit ce qu'il en est. Comme a dit Tia, qu'est-ce que je veux devenir? On se projette, comme m'a dit Ruth, on est dans le perfectionnement de ce qu'on sait faire. Donc il y a beaucoup de choses. Et très souvent, les difficultés qui peuvent arriver, c'est pour les ados déjà de ne pas prendre ça en compte, en fait. Et pour les parents, c'est de ne pas réaliser, de ne pas comprendre que l'ado passe par toutes ces choses. Il se passe énormément de choses dans leur corps, dans leur tête, dans leur physique, spirituellement aussi pour eux. C'est les moments où on venait à l'église avec les parents. Maintenant, c'est est-ce que je viens à l'église où je marche avec Dieu juste parce que papa et maman m'ont dit, ou est-ce que j'ai réellement donné ma vie à Christ? Donc toutes ces questions, les parents on a du mal, ou ils ont du mal à voir et à comprendre ce qui se passe. On a l'impression que le dialogue est rompu. Comme si on ne comprenait plus ce qu'ils sont, on a l'impression d'avoir des extraterrestres avec nous. J'étais un ado aussi. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut ce dialogue-là et comprendre ce qui se passe chez l'enfant, comprendre qu'ils ne sont pas forcément contre nous, qu'ils sont en train de tester les limites, qu'ils sont en train de tester l'autorité, parce qu'ils sont en train de se former eux-mêmes pour savoir qui ils sont réellement. Donc je pense que c'est tout ce mélange-là qui est... Merci beaucoup. Et du coup, c'est vrai que y a comme on a vu, il y a des choses à surmonter. Et quels peuvent être ces moyens justement pour aider un parent qui galère un peu, c'est difficile avec un ado, 2 ados pour certains, il y en a 3. Enfin, quelles peuvent être les choses mises en place pour surmonter tout ça? Je pense que tout va dans l'attitude que le parent adopte. Déjà, si de prime abord, on commence par comprendre que c'est une phase et que l'enfant est en train de se construire et qu'il a besoin d'être accompagné. Il a besoin de ses parents. Ensuite, on a la famille qui doit être vraiment la cellule et l'unité où on s'épanouit. La famille, selon le plan de Dieu, est un endroit où on doit s'épanouir. C'est l'endroit où on doit être en sécurité, on doit grandir, on se sent bien. Donc, la première chose, dans ce cadre familial-là, un ado a d'abord besoin d'autorité. C'est le dire, en fait, vous avez d'abord besoin de limites et d'autorité. Même si l'adolescence est un peu pousser ses limites pour voir jusqu'où on peut aller, mais les parents ont besoin d'autorité. On dit autorité, c'est pas totalitarisme, c'est pas de la dictature. Donc on met des règles, et surtout je pense que comme l'a dit Astrid ici, c'est qu'on explique. C'est plus un enfant, on lui dit pas juste tu fais pas ça, on explique pourquoi on fait pas ça. Si un enfant de 2 ans monte sur la table, je vais lui dire ne monte pas sur la table. Si un enfant de 14 ans monte sur la table comme ça, on discute pourquoi tu as fait ça. Donc voilà, il y a ces choses-là, donc on met certaines limites, on discute, donc ils ont d'abord besoin d'autorité. Après, il y a plusieurs choses qui viennent. Il y a déjà, pour les parents, la prière, comme c'était dit, la recherche de la force et de l'appui chez Dieu, c'est le plus important. Et une deuxième chose, une chose qui peut venir, c'est d'aimer ces ados, mais de manière inconditionnelle. J'insiste, c'est inconditionnel, c'est pas, on les aime pas parce qu'ils ont bien fait, en fonction des notes, en fonction d'un certain comportement. L'amour est censé être inconditionnel chez les parents. Et ça, peu importe ce qu'ils ont fait sur le moment, c'est dur. J'ai été un ado, je sais que les cheveux ont dû tomber à cause de moi, mais c'est un amour inconditionnel dont ils ont besoin. Ils ont besoin, comme je l'ai dit aussi, des fois de la cohérence dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on dit à un ado de ne pas faire ça, mais nous-mêmes, on doit incarner ce qu'on dit.
Si on donne des limites, on dit à un ado que c'est pas bien de mentir, c'est pas bien de faire une chose, on doit incarner nous-mêmes ce qu'on dit. Très souvent, on grandit comme ça, on se rend compte que le parent à la maison essaye d'être strict, essaye d'être comme ça à l'extérieur, de montrer, mais c'est pas les choses qu'il veut nous apprendre, c'est pas ce qu'il vit. Et l'ado va se rébiffer, va reculer, va regretter. Donc il faut vraiment une cohérence entre ce qu'on dit, voilà, et ce qu'on prêche. Voilà, il faut du dialogue, il faut communiquer. Il faut comprendre aussi que il y a ce détachement émotionnel, ils ont grandi, ils n'ont plus forcément besoin de maman comme avant. Donc il faut respecter ça, il faut respecter les barrières. Moi je pense que c'est même mieux de parler avec eux quand ils ont envie de parler. Des fois ils n'ont pas envie de parler, on les laisse. Quand il est dans son coin, dans un mood, on les laisse tranquilles quand ils viennent. Donc respecter les limites et les barrières qu'ils mettent. Et l'intimité. Et l'intimité, c'est très important. Donc c'est dans cet ensemble-là que je pense que l'ado comprend ce qu'on attend de lui et les parents aussi comprennent les besoins de l'ado. Donc voilà, je ne sais pas, sinon je vais continuer. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est vrai que justement, comme on voit depuis le début, c'est une période où on fait ça en tant qu'adolescent. Mais il y a vraiment des enfants qui sont vraiment crise, comme on dit, d'adolescence. On aime bien employer ce mot. C'est vraiment que, malheureusement, cette période commence à prendre un pas sur notre avenir, en fait, quand on a une crise d'adolescence. Moi, je vois ça comme ça. C'est que nos bêtises commencent à prendre trop de place pour même la suite de notre vie. Après, moi, je trouve que j'étais une adolescente quand même. Je sais pas, papa, maman, vous me mettrez en commentaire quel genre d'adolescence j'étais. Moi, ça va, mais je sais qu'il y a des personnes qui souffrent énormément en tant qu'adolescent. Donc, quel conseil tu pourrais donner à un parent qui est face à un enfant qui est sincèrement en détresse, en fait. Et ça se voit par rapport à ses notes, à son comportement, à plein de choses. Quel conseil tu pourrais donner? Parce que des fois, en fait, en tant que parent, je ne suis pas encore parent, mais je me dis, tu dois être totalement démuni, en fait. Et tu ne sais plus comment parler à ton propre enfant. Et je pense que ça doit être très difficile de ne plus pouvoir communiquer avec son propre enfant, en fait. Quel conseil pourrais-tu donner? Alors, déjà, j'aimerais dire une chose. Je pense qu'on l'a tous compris ici. L'adolescence n'est pas directement synonyme de crise ou de délinquance. Vraiment, ça, on est tous d'accord ici. Et moi, en m'occupant de la jeunesse, la vision et le slogan de la jeunesse, c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Donc la première chose pour un parent, c'est vraiment de voir un ado comme quelqu'un qui est en train de grandir et de ne pas le mépriser, de le respecter et de faire confiance. Donc pour un ado qui n'est pas dans cette crise-là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de respect, de confiance qui doit être établi. Le respect, il faut respecter, c'est un adulte comme a dit Astrid, il faut le respecter pour ce qu'il est, pour ce qu'il devient, il faut respecter le besoin émotionnel, il faut respecter toutes ces choses et faire confiance. Cette confiance, il faut qu'elle soit graduelle aussi, c'est-à-dire qu'au début on met des limites, ensuite petit à petit on lâche du lest avec l'enfant, on lui fait un peu confiance, on met des priorités, qu'est-ce qui est important. Si on dit non à tout, ça va être compliqué. Si on dit non à tu fais pas ça avec tes cheveux, tu fais pas ça, c'est un exemple qu'on a eu. En fait, on fait des priorités. Est-ce que c'est plus important s'il fait pas sa chambre, s'il va pas à l'école? On établit certaines priorités, on lui fait confiance. On fait confiance quand il ne respecte pas certains engagements, on discute et on voit. Et pour un ado qui est du coup en crise, la première chose, c'est d'abord la prière. On se confie d'abord en Dieu. On prie, on peut faire ce qu'on veut. C'est Dieu qui nous conduit et qui nous aide. On peut éduquer, on peut dire ce qu'on veut, c'est d'abord Dieu qui conduit. D'abord, on prie. C'est vrai, nous sommes autour de ce cadre, on parle dans le cadre de cette émission, mais d'abord Dieu avant tout. On met Dieu avant tout, on prie et on continue d'être cohérent, de vivre la vie de l'Écriture, la vie qu'on veut qu'ils vivent. On les enseigne, on prie pour eux, on lâche pas prise, on ne se dit pas des mots, on n'est pas défaitiste. Yes. On continue de les encourager, on continue de marcher avec eux. L'adolescent a le droit de faire des erreurs, excusez-moi. On continue de marcher avec eux. Et je trouve aussi que c'est important qu'un ado comme ça ne soit pas laissé tout seul, d'avoir un cadre, d'avoir des jeunes, notamment des jeunes qui professent une même foi, des gens avec qui elle peut être à côté pour voir des exemples, ne pas le laisser à côté si l'ado n'a pas envie de venir à l'église. Bon, c'est pas grave, viens quand même, reste avec les autres ados, d'être en sociabilité avec d'autres ados qui vivent autre chose, prier pour eux, voilà, toutes ces choses-là, vraiment les accompagner, ne pas lâcher et continuer de croire que Dieu peut faire. Wow, merci beaucoup. C'est vrai que c'est tellement important pour un parent de continuer à croire en son enfant, en fait. Parce qu'à partir du moment où le parent ne croit même plus en toi, il y a quelque chose qui se casse en fait un peu en toi. Tu dis franchement là vraiment je suis désespérée, il n'y a plus personne qui veut pour moi. Donc s'il vous plaît les parents, toujours croire en vos enfants, c'est super important. Merci beaucoup. On se tourne vers nos adolescentes. Alors petite question Tia pour toi.
comment tu as découvert l'amour que tu as pour le domaine artistique? Alors moi, tout a commencé à l'école. Inconsciemment, vous savez, on commence par une petite pièce de théâtre à présenter aux parents, puis après une petite chorale, une petite choré. Et finalement, j'ai commencé à réellement apprécier ça. Et c'est vraiment venu inconsciemment, hein. Aussi, il faut savoir qu'à l'école, l'école et moi, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai souvent été décrocheuse et tout. Et ça fait que mon esprit a commencé en fait à tout simplement devenir très imaginaire. J'ai commencé très vite à m'évader et même du coup je dessinais sur mes cahiers, des choses comme ça. Et un jour je me suis dit, mais Tia, t'arrives réellement à t'exprimer en fait en dessinant. J'ai vu qu'en dessinant, en chantant, en dansant, je pouvais partager un message, je pouvais partager quelque chose. Et c'est là qu'en fait ça a commencé à prendre de l'ampleur en moi et que ça a commencé à vibrer. Et c'est là que je me suis dit, tu ne peux pas laisser passer ça. Merci beaucoup. C'est vrai que Tia a beaucoup de talent. J'ai eu de la chance de pouvoir la guider pour des pièces de théâtre. Et franchement, elle a vraiment beaucoup de talent. Donc persévère dans ton domaine. C'est ton truc. Et Ruth, toi, comment tu as pu découvrir ton amour de ce sport? Moi, en premier temps, je dirais que par mes parents, parce que mes parents étaient de grands sportifs avant. Et j'ai fait beaucoup de sport étant petite. J'ai fait du judo, de la gymnastique et maintenant du hand. Et je dirais que moi, ça s'est passé un peu vite. Au début, je ne réalisais pas que... Je pense que c'était les compétences et c'était vraiment par les autres, je dirais. Pas par moi-même en premier temps. C'est parce qu'on me disait « Oh Ruth, t'es compétente là. Oh Ruth, ça fait que telle année que tu fais ce sport. » Et je pense que c'est mon entrée à l'internat qui a vraiment propulsé. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une passion de tous les jours s'entraîner 2, 3, 4 heures par jour. Énorme. Par jour et apprécier. Bon, il y a la fatigue physique, et ça, il n'y a pas de souci. Mais même en rentrant chez soi, réfléchir sur comment je peux m'améliorer sur ça, autant physiquement sur le terrain, mais autant... il y a la réflexion qui suit en fait. Réfléchir à une stratégie parce que moi c'est un sport d'équipe que je fais, réfléchir à la stratégie d'équipe et partager aussi cette stratégie et réfléchir à ma stratégie à moi, comment je peux être plus performante en faisant ça ou en faisant ci ou en faisant ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a amené jusqu'ici, en tout cas je dirais, et de m'accrocher surtout. Et voilà. Waouh, c'est inspirant de voir des adolescentes aussi engagées sur quelque chose. Franchement, les filles, continuez, vraiment continuez. Ça fait trop plaisir de pouvoir voir ça, pardon. Et qu'est-ce qui vous a encouragé du coup? Parce que j'ai entendu que c'était, par exemple pour Ruth, c'était les autres autour de toi. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment encouragé à persévérer et à maintenir cet amour et cette passion pour votre domaine, Tia? Moi, comme je l'ai dit précédemment, c'était réellement le message qui m'a dit, Tia, il faut que tu persévères. Et surtout, c'est aussi les retours. Parce que c'est là que tu vois en fait que tes efforts, il y a aussi le retour. Il y a aussi les compliments. On voit le sourire aussi sur les gens. Et ça donne de la force. Et ce qui m'a donné aussi envie de persévérer, c'est tout simplement après les acquis au niveau performance. Parce que quand on continue, et après on se satisfait nous-mêmes de notre performance en fait. Et c'est ça qui me donne envie d'aller plus loin. Waouh, merci beaucoup Tia. Et toi Ruth, du coup? Moi, je dirais, c'est de voir que je progressais. De me dire que, en fait, quand je voyais ça sur des sportifs de haut niveau qui sont en équipe de France, par exemple, de mon sport, je me disais, mais comment elle fait pour faire ça, en fait? Et que moi, je me disais, bon, moi aussi, je me mets au défi, en fait. C'est se mettre au défi soi-même, je pense, qui m'a aidé, en tout cas, dans le cheminement. Waouh, super. C'est important d'avoir des personnes en face de soi. On les regarde. Je pense qu'on a tous des modèles, entre guillemets. On se dit, waouh, mais comment il fait ça? Je veux être capable de pouvoir faire ça. Ça nous pousse, ça nous lance un défi, comme tu as dit. Merci, les filles. Et comment tout ça, ça vous a, ça vous a appris, en fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans la vie de tous les jours, en fait, ce que vous avez appris à travers vos différents domaines? Tia? Moi, ça m'a appris énormément de choses, plus au niveau professionnel. Je sais maintenant que j'ai un truc en plus et que cette touche d'originalité, donc qui passe par moi, la fibre artistique, je vais pouvoir réellement le mettre à profit professionnellement. Par exemple, donc comme j'ai dit, j'étais dans la relation d'aide.
on va me donner des objectifs, mais je vais toujours rajouter, par exemple, si on me demande de faire un tableau, ce tableau-là, je vais toujours mettre des arcs-en-ciel, des cœurs, des trucs comme ça. Et j'ai besoin, en fait, de rajouter des trucs artistiques. Ouais, c'est ta petite touche à toi. Voilà, en fait. c'est ma petite touche. C'est vrai que moi aussi, quand j'étais, je me souviens que ce soit au collège, etc., on me disait toujours, mais Daisy, tu parles trop, tu parles trop et tout. Mais j'avais beaucoup d'imagination et je me suis servi de ça plus tard, professionnellement. Par exemple, dans des entretiens, je sais me débrouiller. C'est-à-dire que même quand dans ma tête, je vais être un peu coincée, je vais enchaîner quelque chose dans ma tête et ça va sortir. Donc, il y a toujours du positif, même quand vous avez l'impression que c'est du négatif. Et toi, Ruth, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie de tous les jours? Moi, je dirais la discipline. Se discipliner, savoir être organisé. Bon, je suis pas parfaite, hein. Il y a des jours où je me dis, on va comme ça, on se réveille et on y va. Mais je pense que c'est la discipline et l'organisation, ça m'a beaucoup aidé. Je pense, moi, sachant que je suis partie de chez moi très tôt, parce que j'ai été en internat en 4e. Je sais plus on a quel âge quand on est en 4e, mais... Je sais pas, 14 ans peut-être? Ah, je sais plus, c'est vrai. Je sais plus. Et ouais, du coup, je pense que ça m'a appris aussi à être autonome, l'autonomie, savoir se débrouiller toute seule. Faire des choses peut-être qu'à mon âge, enfin en tout cas quand j'étais plus jeune, les filles de mon âge ne savaient pas faire. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Waouh, parce que du coup je recontextualise. Tu es parti plus tôt de chez toi, tu es parti faire un internat pour le sport du coup. C'est vrai que ça rend énormément autonome en fait à un âge comme ça, c'est super impressionnant. Et c'est vrai que bon, je vais rajouter une petite question. Est-ce que ça t'a pas, comment dire, ça t'a pas rendu plus adulte un peu plus tôt, du coup, à cause de ça? Moi, je dirais que oui, sachant que quand je suis partie, de base, j'étais une personne très, très timide. Mais gloire à Dieu, maintenant, ça va. Je suis plus trop timide. Et aussi, je pense que ce qui était difficile, c'était que moi, j'ai un frère jumeau. Et vu qu'on a grandi ensemble et on faisait l'école ensemble tout le temps, je pense que c'est surtout cette séparation-là. Et au moment où j'ai pris conscience que, bon, de toute façon, tu ne vas pas rester toute ta vie avec ta famille, donc au bout d'un moment, il faut que tu grandisses. Et j'ai grandi peut-être un peu vite, mais bien, je pense. Super, franchement, voilà. C'est vraiment une grâce, une bénédiction. Je me tourne vers la super maman. Donc du coup, on a vu les différentes passions que nos adolescentes elles peuvent avoir. Et toi, en tant que parent, comment tu fais pour accompagner tes enfants dans leurs différentes passions, du coup? Alors, j'essaye. C'est pas évident, vu la passion qu'ils développent. Tu sais déjà le foot? Ah bah oui, totalement bien foot. Ah bah, totalement foot. Donc voilà. Mais j'essaie dans la mesure du possible de mettre les moyens. C'est-à-dire d'aider, en fait, c'est ma manière d'accompagner l'enfant, à savoir comment s'organiser, comment y aller, comment se déplacer. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et surtout, j'insiste, s'intéresser en fait. Parce que ça leur apporte, je trouve, le bonheur en fait, ça contribue en fait à leur équilibre et le bonheur dans leur vie. Donc du coup, j'essaie de m'intéresser, même si bon, je ne suis pas trop foot, mais bon, des discussions des fois, tel joueur, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que voilà, vous avez gagné? Mais vraiment s'intéresser aux passions en fait des enfants. Donc c'est moi ma manière en fait de les accompagner, les encourager en même temps, voilà. Mais c'est une magnifique preuve d'amour, ça. Ça veut dire que c'est pas du tout ce que tu regardes, mais tu es capable de sortir un joueur ou voilà, quelque je chose m'efforce en fait. Ouais. Bon, après, des fois, je cite les vieux joueurs. Hein, voilà. On me dit, mais maman, c'est plus d'époque. Ok, d'accord, mais bon, maintenant, il y a qui? Bon, j'essaie au moins, à ma manière, de m'intéresser en fait. Super important. M'intéresser à ça. Voilà. Et est-ce que tu discernes d'autres dons et talents chez tes enfants que peut-être eux ne voient pas encore, mais toi, tu as déjà cet œil-là? Oui, il y a des talents dont je ne vais pas divulguer parce que voilà, j'attends la confirmation. Voilà, je prie pour ça, voilà, pour que eux qu'ils en soient conscients en fait, parce qu'ils n'ont pas encore conscience. Et du coup, des fois, je rigole avec mon grand adolescent, on va dire, en disant, moi, je trouve que voilà, tu parles bien, tu t'exprimes bien. Du coup, tu donnes envie de t'écouter. Tu devrais, comme tu es dans l'évangélisation, passer par là, en fait, pour aller parler aux gens. Tu attirerais du monde.
même si, bon, il y a un petit refus, mais j'essaye, voilà, de lui dire, bah, c'est important, voilà, de développer ce don-là. Et puis, il y a aussi des talents, en fait, on va dire, de rassembleur, voilà, d'aller vers les gens, de rassembler, réunir, voilà. Donc, il y a des différents dons qu'il faut développer, surtout qu'ils prennent conscience de ça. Et c'est super important. C'est vrai que je connais ton grand adolescent et c'est vrai qu'il y a quelque chose à aller voir par là-bas. Et donc, du coup, comme je disais, tu as deux garçons. Comment tu les aides à se développer? Parce que bientôt, ce ne seront plus des adolescents, mais des jeunes hommes. Et comment tu les accompagnes vers ce chemin pour devenir des hommes? Bah, des hommes... Comment je les aide? Enfin, je montre en fait l'intérêt d'avoir quand même des passions, de développer les dons, des talents, et surtout, en fait, pas les enseigner, mais je leur donne des conseils que, surtout si Dieu a mis en vous des dons et des talents, c'est pour les autres. C'est très important quand même que les autres, parce que c'est un don, on donne, Dieu te donne. Et au retour, tu dois donner aussi à l'autre. Donc, du coup, que tu profites vraiment, ça, c'est prioritaire, c'est important de mettre ses talents, ses dons et ses talents au service des autres. Moi, ma manière, voilà, de les accompagner, c'est ça, parce que c'est un bonheur aussi, finalement, de recevoir, de dire que, bah, comme Tia vient de dire, d'avoir un retour, finalement. Dire que moi, si je suis venue au Seigneur, c'est parce qu'il y a un tel ou tel adolescent qui m'a parlé, qui m'a abordé un jour dans la rue, voilà, et... Wow. C'est ma manière. C'est vrai que c'est tellement important parce que Dieu nous aime tellement que non seulement il nous donne un don, déjà pour le donner à autrui, mais en plus il nous fait profiter de ce don. C'est-à-dire qu'on aime être dans ce don-là en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez magnifique. Je me tourne vers notre consultant. J'aime trop ce nom. Quelles sont pour toi les clés pour qu'un adolescent puisse vivre une vie épanouie? Parce que oui, vous pouvez être adolescent et vivre une vie totalement épanouie. Les clés pour les ados et les parents, c'est ça? Les ados. Pour les ados. Ok, je dirais aux ados, comme on le dit depuis tout à l'heure, en plus on a en face de nous des personnes très passionnées par ce qu'ils font, de comprendre qu'ils sont dans cette phase qui change beaucoup, où ils apprennent à se connaître, où tout change, où il y a le regard des autres qui compte, le regard qu'on a sur soi-même, sur les patients qu'on a. Moi le conseil que je vous donnerais, c'est de comprendre déjà qui vous êtes, votre identité en Christ. C'est important de savoir qui vous êtes, ce que Dieu dit sur vous. Et ça doit être ça, en fait, le phare qui vous permet de marcher. Au-delà de toutes ces choses-là, de savoir que votre vie, elle est conduite par Dieu et de marcher avec lui. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un exemple pour les autres. Il parle à Timothée, en face de lui, il lui donne une église en disant que il y aura des gens qui vont te dire que tu es jeune, peut-être que tu n'as pas ta place là, que tu ne dois pas, ni dit que personne ne te méprise. Je vous dirais à vous-même aussi, ne vous méprisez pas vous-même. Prenez conscience de ce que vous êtes, du potentiel que vous avez, de l'imagination que vous avez. Si tu veux développer, d'être dans les arts, fais-le. Si c'est le sport, deviens excellente. Voilà, d'exceller, de marcher et d'évoluer, de produire et d'être le regard des autres. Après, on s'affranchit de tout ça. Aussi, très important, c'est que grandissez, vous évoluez, vous vous affranchissez de la famille, mais vous avez toujours la famille avec vous. Les parents ne sont pas vos ennemis, la famille n'est pas là contre vous, c'est un soutien, c'est un réconfort, un endroit où vous devez être en sécurité, vous devez être capable de pouvoir parler à vos parents, de pouvoir vous exprimer, d'exprimer vos doutes, vos craintes. N'ayez pas peur de parler, de vous exprimer, d'avoir des gens à côté, d'avoir des amis, des gens à côté qui ont la même foi que vous, les mêmes intérêts, les mêmes passions, de partager, ça provoque de l'émulation, on grandit, voilà, d'avoir vraiment un environnement qui vous permet de prospérer et de se dire que n'ayez pas peur d'être différent. Voilà. Être vous-même et être différent. Merci beaucoup, Rudy, pour cette réponse. Et c'est vrai que, comme on disait, en tant qu'adolescent, des fois, on peut tellement se minimiser en fait. On se dit que moi, plein de fois, j'entends des adolescents, j'ai pas de talent, moi, j'ai pas de don, j'ai rien du tout. Et ça fait mal au cœur. Et surtout en tant que parent, j'imagine même pas. T'entends ton enfant dire que je sers à rien ou vraiment des choses très dures. Quelles actions
quelles actions un parent peut mettre en place pour que son enfant ne se minimise plus, ou même si, je ne sais pas, son enfant est abattu, il est en dépression, comment on peut aider dans ces cas-là? Très bonne question. Du coup, tout à l'heure, tu as dit quelque chose en disant ce qui peut être même une faiblesse peut devenir une force. Moi, j'ai passé mon adolescence, une partie de mon adolescence, où je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Pendant que d'autres faisaient autre chose, moi, tous les mercredis, j'étais à la bibliothèque de Chelles en train de lire, de 10h à 14h, à 18h en train de lire. Et ce qui pouvait être des fois, on peut se dire qu'on est un ado, on n'a pas forcément dire qu'on passe son temps à la bibliothèque, mais qui est devenu plus tard pour moi une force. J'aime la lecture, c'est des choses qui m'ont beaucoup donné. Donc c'est une passion que j'ai. Donc voilà, donc je dirais aux parents de voir ce qui plaît aux enfants et de les encourager. De discerner les dons et les talents, comme Astrid l'a dit, et de les encourager. Quand un enfant est dans ce moment où il se sent par terre par rapport au regard des autres, par rapport à ce que les autres le disent, de les tenir fermes, de les tenir à la main, de les encourager, en fait de les amener à se voir tel que Dieu les voit, et non pas tel que les autres peuvent, ce que la société peut dire d'eux, ce que les échecs du moment peuvent dire d'eux, de ne pas rester sur un échec. Un échec scolaire n'est pas une finalité, une mauvaise note n'est pas une finalité, ça ne fait pas que la vie d'un enfant est fichue. Les encourager, ça peut arriver que l'école, ça ne va pas, encourager, trouver une alternative, vraiment d'aimer les parents, les ados de manière inconditionnelle. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'amour pour se développer, ils ont besoin d'être compris, accompagnés, respectés de manière inconditionnelle. Et aussi à ces ados-là, du coup, de comprendre que, je reviens toujours à ça, les parents sont là, ce ne sont pas leurs ennemis. Aux parents, les ados ne sont pas vos ennemis. Yes. Cette opposition-là, c'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous, c'est vraiment, ils essayent de tester, de voir de quoi ils sont capables, quelles sont leurs personnalités. C'est pas contre vous, c'est contre les règles établies. Donc essayez de discuter et échanger, voilà. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai qu'on parle du coup de dons et talents, et moi je me souviens, ma mère elle m'a inscrite très tôt au théâtre parce que je pense qu'elle a su discerner quelque chose en moi en fait. Elle a cherché, elle me parlait beaucoup. Je suis un peu une fille à maman. Je suis une fille à maman, et on discutait beaucoup. Et quels peuvent être quels conseils tu pourrais donner à un parent qui veut vraiment comprendre son enfant et il veut discerner quels sont ses dons, quels sont ses talents, comment il peut, je sais pas, il veut apprendre à le découvrir mais il ne sait pas trop comment faire. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce parent? Déjà, on a le temps, je crois, on observe ses enfants, on voit ce qui les intéresse. J'ai demandé il n'y a pas très longtemps à mon père, comment ça se fait que j'aime bien la lecture comme ça, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'ai essayé avec tous les enfants, j'ai donné des livres, ça ne marchait qu'avec toi. Donc, il a encouragé comme ça, et moi ça a pris, donc je dirais aux parents, encouragez les enfants à des activités, sortez. Oui. Elle a découvert le sport, les parents, comme tu l'as dit, après ça l'a plu. Ça aurait pu ne pas la plaire, mais ça l'a plu, c'est devenu une passion pour elle. Et en faisant plein de choses, voilà. Et des activités, et des temps en famille. Ouais. Et comme m'a dit Astrid, intéressez-vous à ce que les enfants font. Super important. Voilà, ouais. Intéressez-vous à ce qu'ils font, essayez de découvrir c'est quoi leur passion. N'entrez pas forcément dans le dénigrement ou l'attaque de ce qu'ils font. Tu passes ton temps devant la télé, tu fais ces choses, tu regardes tous ces mangas, blablabla. Essayez de rentrer même dans leur monde, essayez de découvrir ce qu'ils font. Intéressez-vous à ce qu'ils font. Si la passion de ton fils c'est les jeux vidéo, pour contrôler ou aider cette passion-là pour que ça ne devienne pas dévorant dans le temps, intéresse-toi à ce qu'il fait. Yes. Prends le temps de jouer avec, même s'il le faut, prends le temps de t'asseoir avec, de parler avec, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais. Et en fait, dans ce temps-là, découvrir ce qui intéresse l'autre. Comme l'a dit Astrid, ses enfants ont d'autres passions, elle a décédé d'autres choses chez eux. Du coup, le but, c'est pas de venir imposer ce qu'on veut sur l'enfant, mais d'aider à développer ça. Tu trouves pas que ça serait intéressant? Essaye de faire ça. Elle a fait du judo, elle a fait plein de choses, et elle a découvert. Moi, j'ai fait du piano quand j'étais petit, je suis nul, mais au moins j'ai essayé. Voilà. Je ne suis pas, voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de sports. C'était pas mon truc, mais au moins, voilà, j'ai découvert des passions, j'ai découvert que c'était pas mes passions, j'ai découvert mes centres d'intérêt. Donc, je dirais aux parents, à la famille, de créer un environnement qui encourage, qui est favorable à la découverte, à sortir, aller au musée, sortir, regarder, voilà, plein de choses. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Rudy. Du coup, les filles, est-ce que vos familles, elles vous encouragent dans la voie que vous avez prise, en fait, ou est-ce qu'au contraire, elles sont assez réticentes, ne savent pas... On va commencer par Ruth, tiens. On commence sur partie A. Est-ce qu'on t'encourage dans le handball? Très honnêtement, j'ai jamais vu des parents aussi intéressés. Franchement, faut voir quand j'ai un match, ma maman me demande toujours où c'est. En tout cas, chaque année, mes parents ils viennent voir un de mes matchs. Et ça aussi, ça fait très plaisir parce qu'on se sent encouragé. On se dit que
certes, au premier abord, on l'a fait pour nous, mais on se dit, t'as envie de rendre fier en fait. C'est gratifiant de voir que tes parents sont fiers de toi pour un truc qu'eux, ils n'ont rien demandé, quoi. C'est toi qui fais ça, c'est toi qui cours. Voilà. Mais oui, mes parents, mes frères et sœurs, mon entourage complet. Mais même à la télévision, quand c'est retranscrit, ma mère, des fois, elle me sort des règles. Je dis, mais où tu as appris ça, maman? Je ne t'ai jamais dit ça. Et du coup, oui, de voir qu'en fait, ils sont intéressés, ils connaissent des joueurs que moi-même, je connais pas, j'avoue. Mais voilà, quoi. Oui, je suis très, très encouragée, en tout cas, de ce côté-là. C'est tellement top, c'est tellement... En fait, comme tu as dit, ça t'encourage à toi-même te dépasser parce que tu dis, ouais, en fait, j'ai ma famille qui compte aussi un peu sur moi. C'est pas du stress, c'est juste tu veux les rendre fiers, en fait. Tu es tellement heureux qu'ils soient avec nous parce que c'est vrai qu'il y a des adolescents qui aiment des choses et les parents ne sont pas d'accord, c'est difficile et tout, ça décourage. Mais quand on a des parents comme ça, franchement, c'est topissime. Merci, Ruth. Et toi, Tia, est-ce que tes parents t'encouragent ou c'est un peu compliqué? Ah oui, mes parents m'encouragent à 100%. J'ai aussi, pour qu'ils m'encouragent, c'est très naturel qu'ils m'encouragent, mais je pense que ça vient aussi de l'enfant. Il faut aussi leur montrer que voilà, on aime ça. Parce que si les parents ne voient pas et ne comprennent pas, et ben, ça peut aussi nous frustrer. Enfin, je ne sais pas si je me suis très bien exprimée, mais voilà. Et du coup, ils m'encouragent parce que je leur ai aussi montré, je leur ai fait découvrir mon monde, et ils s'intéressent. Et quand ils s'intéressent, ils apprennent, je les cultive, mais aussi en s'intéressant, ils me cultivent. Parce qu'ils vont me donner par exemple des références par rapport à leur vie à eux, par rapport à leur adolescence à eux, sur ce qu'ils ont aimé eux. Et je pense que ça fait un échange qui est très intéressant et très fort. Et voilà. C'est merveilleux parce que ça crée une complicité en fait entre le parent et l'enfant quand les deux se sont alliés sur quelque chose en fait. Ils se battent tous les deux pour quelque chose. Et c'est vrai que ton message il est important parce que ça pousse, j'aimerais vraiment pousser un adolescent à persévérer dans son domaine. Vraiment persévère. Parce que si tous les jours tu changes de quelque chose, ça veut dire un jour tu veux être boulanger, demain tu veux être architecte et le lendemain, c'est sûr que le parent... il va pas s'attacher à ton rêve comme toi t'aimerais faire. Donc si vraiment tu as un rêve, tu as un domaine, tu as quelque chose en toi, accroche-toi, bats-toi pour que ton parent puisse rentrer dans ce rêve et ensemble, ça crée une complicité, ça crée quelque chose de nouveau en fait. Merci beaucoup les filles. Et question, vous avez une foi, vous avez Christ dans votre vie. Comment votre foi, ça impacte vos domaines en fait? En quoi ça change? Qu'est-ce qui diffère? Quelles sont les différences en fait? Je ne sais pas si vous avez bien compris la question. Si, j'ai très bien compris. Cette question, elle est... Pour ça, il y a un temps de réflexion. Total. Ça impacte énormément notre foi. Mais vraiment. Moi, par exemple, donc j'ai cette fibre artistique. Mais dans ma vie quotidienne, ça impacte énormément ma foi. Par exemple, je le mets à contribution à l'église, ça nous rassemble. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes. On a pu aussi échanger sur justement ce don que Dieu nous a donné. Et ça impacte énormément notre foi, oui. Et franchement, faut pas le négliger, ça. Faut réellement pas le négliger. Parce qu'en le négligeant, ce don-là, il peut se minimiser. Et il faut aussi, j'allais dire lui donner à manger, mais non, il ne faut pas lui donner à manger. Il faut l'enrichir. Et on s'enrichit justement en dialoguant avec les autres qui ont aussi potentiellement ce don-là. Et donc oui, ça impacte énormément notre foi. Ouais, merci Tia. Et toi, Ruth, du coup? Comme elle a dit Tia, moi, c'était plutôt... comme je disais, je négligeais. Comme on disait, Rudy, notre consultant Rudy, l'a dit, ne méprise pas, c'est inversé, ne méprise pas ta jeunesse. Comme on dit, ne méprise pas ta jeunesse, ne méprise pas aussi le don que Dieu t'a donné, en fait. Et moi, je sais qu'avant, vu que j'étais très timide, j'avais très peur de témoigner que je faisais du sport et que j'arrivais à allier ma foi et le sport en même temps. Chose qui n'était pas facile avant, puisque je ne savais pas comment m'y prendre, en fait. Je dirais que je n'avais pas d'exemple, on va dire, entre guillemets, dans ce domaine-là. Et
à partir du moment où j'ai réussi à témoigner, le nombre de personnes qui sont venues me voir et me dire merci, mais juste dire merci, et tu comprends pas pourquoi merci en fait. Et qu'ils ont des questions, ils se questionnent, ils disent mais moi je savais pas qu'on pouvait faire ça et en même temps venir à l'église et servir Dieu. Mais Ruth, je te vois tous les dimanches, mais tu as une vie à côté, mais tu fais ci, mais tu fais ça, oui, oui. C'est fou. De savoir qu'on peut être polyvalent entre guillemets. Ça aide aussi. Et nous, de dire aussi que notre don peut aider d'autres personnes, c'est ça qui est beau, je dirais. Parce que dans le sport, surtout dans le sport en tout cas, tu peux avoir beaucoup de tentations, tu peux être beaucoup égaré, si je peux dire. Et de voir que tu tiens, même pour toi, et pour ta relation avec Dieu, c'est cool. Franchement, vous êtes des magnifiques témoignages parce que vous êtes toutes les deux dans un domaine où on peut très vite se perdre, vraiment très 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 vite se perdre, que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans le sport. Il y a des tentations terribles là-bas et c'est vrai que c'est important de dire que oui, je peux être chrétienne, avoir ma foi en Christ et aller là-bas en fait. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit soyez la lumière en fait, la lumière de partout, pas seulement la lumière de l'église, la lumière de partout. Et c'est vrai que c'est important qu'il y ait des personnes comme ça. Et pour une personne qui se dit que par exemple je peux pas être, je sais pas, dans l'artistique et en même temps allier ma foi, c'est faux. Moi, personnellement, je pense que mon don et mon talent dans l'artistique s'est amélioré, s'est amplifié quand j'ai donné ma vie en Christ. Vraiment. C'est-à-dire qu'avant, il était très limité. Et quand on donne sa vie, c'est comme si c'était une clé et ça ouvre encore quelque chose de plus grand. Donc, peu importe le don que tu as, hein, pas forcément artistique, mais je sais pas, il y en a tellement. Je pense que tu pourras aller au-delà si tu dis à Dieu en fait que ce n'est pas de mes propres forces, mais c'est toi qui m'as donné. Donc c'est toi qui peux me donner encore plus en fait, tout simplement. Donc c'est un super beau témoignage. Et comment vous faites pour mettre ce don au service de l'évangélisation du coup, parce que comme vous avez dit, par exemple, Ruth disait que maintenant elle témoigne sur les réseaux, des gens viennent lui dire merci. Moi, ça me choque, enfin, c'est pas ça me choque, mais je me dis qu'il y a vraiment des personnes qui ne pensent pas que c'est possible d'être chrétien et de pouvoir faire du sport à haut niveau, d'être chrétien et de pouvoir faire quelque chose d'artistique ou autre, être chrétien et être politicien. Il y a vraiment des personnes qui ne pensent pas. Et je pense que c'est important qu'il y ait des personnes comme vous, les filles, ou autres, qui se servent de votre don pour l'évangélisation. Donc comment vous faites par rapport à ça, pour évangéliser avec votre don? Déjà, notre force, on l'a grâce à Christ, déjà. Donc, on a déjà un premier pilier qui va nous servir à évangéliser. Et c'est un pilier qui est très fort et qui, quand on rencontre une personne, cette personne peut la sentir inconsciemment. Et à travers, que ce soit le sport, l'art, on peut mettre à profit Dieu dans nos œuvres et dans nos performances. Et les gens, quand ils vont voir que grâce à Dieu, on excelle dans notre domaine, ils vont se poser des questions. Ils vont nous poser des questions. Mais d'où sors-tu, par exemple, cette imagination? D'où sors-tu cette force? D'où sors-tu cette technique? La réponse est facile. C'est Jésus. Tout simplement. Et ça, il ne faut vraiment pas le mépriser. Il ne faut pas le mettre de côté. Parce qu'on ne peut rien sans Dieu. Yes. Merci, Tia. Oui, toi, comment tu fais du coup pour utiliser ton don pour l'évangélisation de tous? Comme je l'ai dit déjà, c'est témoigner. Après, avec toute humilité, bien évidemment, je suis... étant encadrante, je pense, à l'Église Parole du Salut, Paris, auprès d'adolescents, je pense que aussi ça aide parce que des fois ils se cherchent, ils ont des questions, etc. Ou parfois il y en a qui sont dans le sport, c'est beaucoup plus des garçons. J'espère qu'il y aura plus de filles. C'est beaucoup plus des garçons en tout cas, mais je me dis que j'aide dans ce domaine-là parce que c'est souvent des questions sur, par exemple, l'habillement. Ça dépend des sports, mais par exemple, j'ai eu à témoigner il n'y a pas très longtemps par rapport à ça, sur comment, par exemple,
la boxe, comment tu peux avoir la conviction que c'est pas, enfin, ce que tu fais, voilà quoi, c'est pas contraire à ce que Dieu veut pour toi en fait. Tout simplement, je dirais prier déjà, avoir la conviction dans son cœur, et si t'as pas de problème, t'es pas en opposition avec ça, bah continue quoi. Si Dieu il t'a donné ce don, ce talent, je vois pas pourquoi, et que ça te dérange pas, je vois pas pourquoi tu continuerais pas. Et aussi, je pense que moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que il y a des chrétiens et des non-chrétiens, en tout cas des païens, qui réussissent. Mais qu'est-ce qui te différencie concrètement de ceux qui sont païens et qui ont réussi, et toi qui es chrétien, chrétienne et qui réussit? C'est tout simplement le message qu'il y a derrière. Comme elle a dit, tu peux être... elle est dans l'artistique, elle est tout ce qui est art, etc. Peut-être qu'elle, ce qui va la différencier, c'est le message qui sera derrière. Peut-être qu'il y a une personne, elle va dire... ton message, il m'a apporté ça, et peut-être qu'elle, elle ne se sera pas rendue compte qu'elle aura apporté ça à cette personne-là, mais parce qu'elle a été inspirée par Dieu sur le moment, eh ben, ça a aidé quelqu'un. Voilà. Et moi, pareil, dans le sport, par exemple, je ne sais pas, on va dire que, voilà, en début d'année, j'avais une blessure, et je me suis luxé l'épaule, et j'ai été arrêtée à peu près 7-6 mois. Et du coup, on me posait, des adolescents me posaient souvent la question... Comment tu arrives à surmonter ça en fait? On te voit, tu es là, tu souris, tu rigoles, etc. Et je me dis que, comme elle a dit, avec Dieu, on peut tout. Et moi, je savais que après cette blessure-là, j'allais pouvoir revenir, c'est pas un slogan quand on dit ça, mais revenir plus forte en fait. Oui. Plus forte, pas seulement physiquement avec les compétences, etc., mais plus forte dans la mentalité, plus forte dans le renouvellement de l'esprit par exemple. Parce que ces moments-là où peut-être je m'entraînais pas, ma relation avec Dieu, elle se sera fortifiée et que j'en aurais eu besoin en fait, tout simplement. Donc vraiment, voilà. En fait, quand tu marches avec l'esprit, tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est pour une raison. C'est-à-dire que même si elle s'est fait blesser, c'est dur d'être blessée, surtout en tant que sportif. C'est difficile. Mais elle s'est dit que bon, c'est pour quelque chose, et derrière, voilà, tu vas rétablir une relation, ou fortifier une relation, tu vois. Et franchement, c'est super important. Merci beaucoup, les filles. Je me tourne vers la super maman. Comment tu fais pour que, malgré les dons, les talents, malgré... comme on a vu l'adolescence, tout ce que tes garçons peuvent vivre, comment tu fais pour que vraiment Dieu, le Seigneur, reste leur priorité? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, je tiens à dire que en fait, je priorise la prière. C'est-à-dire que je demande au Saint-Esprit, déjà, de se révéler en eux, de les aider, en fait, à établir déjà l'ordre de priorité, en fait, pour ne pas se disperser, déjà, parce que c'est très important de pouvoir aussi concilier tout ça, comprendre quelle est vraiment la priorité. Je demande l'aide du Saint-Esprit pour eux, pour les aider. Du coup, quand ils ont... découvert la priorité qui est Dieu, je les aide à comprendre que sans Dieu, tu ne peux pas connaître le succès en fait. Oui, sans Dieu, tu ne peux pas être épanoui. Sans Dieu, t'as pas de vie, donc je vais dire t'es fini, donc je vais dire t'es mort en soi, donc c'est ça, ouais. je vais dire et même là t'es un miracle. Si là t'es là, t'es vivant, c'est un miracle de Dieu. Donc comment ne pas prioriser en fait Dieu quoi? Déjà quand tu prends la Bible, tu la lis, on te dit au commencement Dieu. Ça veut tout dire. Je veux dire comment ne pas prioriser Dieu, parce que même je leur ai dit, parce qu'il y a aussi mon grand qui me disait oui, j'ai souvent des problèmes à l'école, bon il y a ça. Je dis tu sais quoi, moi je peux te confier un secret, et pourtant je suis une maman, mais quand je vais au travail, je prie. Tu sais, pour qu'est-ce que je demande à Dieu, c'est que je sois bien vue en fait, dans l'entourage, auprès de mes responsables, auprès de mes collègues, que je sois bien vue. Mets ça dans les prières, mets tes professeurs en prière, demande à Dieu, voilà, de toucher leur cœur pour que que tu entretiens des bonnes relations avec tout le monde, tout ton entourage. Donc du coup, en fin de compte, en conclusion, c'est toujours Dieu qui revient en fait en priorité. Au commencement. Voilà. Merci beaucoup Astrid pour
ta réponse. Et du coup, Rudy, je voulais te poser une question par rapport à ton rôle de consultant. Comment un ado il peut faire pour éviter de se conformer à ce qu'il voit autour de lui? Franchement, quand je vois ce qui se passe dans le monde, je me dis c'est difficile d'être adolescent. Franchement, vraiment, vraiment, c'est compliqué. Et comment faire pour pas se conformer à ça, en fait, pour pas se conformer à ce que le monde t'offre, en fait, en tant qu'adolescent? C'est vrai que c'est dur d'être ado. Question difficile un peu. Je dirais pas que c'est dur, mais comme j'ai dit, c'est accepter qu'on est différent. Donc accepter que peut-être que ce que les autres font, tu n'aimes pas, ou ce que les autres font, tu sais que c'est pas bien. Des fois, il y a des choses que bon, je me disperse un peu, mais des fois, il y a des choses que on sait que c'est pas bien et on pense que c'est parce que on nous a dit que c'est pas bien, mais parce que nous, on n'aime pas cette chose-là et on sait que c'est pas bien en fait, et que tout simplement on est différent. Donc difficile si tu n'arrives pas à t'accepter, c'est pour ça que je dis que c'est important de s'accepter, mais pas difficile si tu sais que tu es toi et qu'il n'y a rien qui peut. En fait, ça revient un peu à connaître son identité en Christ, en fait. Ok, du coup, moi je dirais très court aux parents déjà. La Bible dit, instruis tes enfants selon les voies de Dieu, lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Donc de faire sa part et de laisser Dieu faire le reste. De continuer continuellement à le faire, d'apprendre la prière, l'intimité avec Dieu, et Dieu fera le reste. On plante une graine et ensuite on espère par le Saint-Esprit que ça va donner des fruits. Et ça le donne souvent, et déjà Dieu est fidèle. Aux ados, je dirais, j'ai beaucoup cité un Timothée, je vais vous le lire pour conclure, c'est Paul qui dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit, sois un modèle pour les fidèles, soyez des modèles. Comme a dit Ruth, acceptez d'être différents, soyez des modèles. Il dit, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en acte, en foi, en pureté, en amour, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et il termine en disant, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par Dieu. Avec l'imposition de main, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur l'enseignement que tu as reçu. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Wow. La réponse est là. Acceptez d'être différent, persévérez, avancez, vous sauvez vous et ceux qui vous regardent. Waouh, gloire à Dieu, vraiment. C'est Parole, un c'est pas passage bon. vraiment, ouais, mais gloire à Dieu pour la parole. C'est vraiment un passage à méditer, vraiment à méditer quand on est envoyé à l'extérieur pour donner de notre don. C'est super important d'avoir ce verset. Tu me l'enverras par SMS. On arrive à la fin de notre émission. On va faire les 30 secondes. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Vous avez 30 secondes pour répondre à une question, un encouragement. Et on va commencer avec toi, Astrid. Donc, quel mot pourrais-tu donner à un parent d'adolescent qui, je ne sais pas, traverse des moments compliqués en ce moment avec son enfant? Alors, si je peux encourager un parent, en particulier, j'ai une pensée pour les parents qui sont monoparentaux, enfin, qui sont seuls. J'ai vraiment une pensée pour eux, de dire que vous n'êtes pas seul en fait dans ce combat. Vous n'êtes pas seul, il y a Dieu qui est avec vous. Donc, abandonnez-vous tout ça à Dieu et lui, il fera le reste. Surtout, ne vous découragez pas. Surtout, persévérez, continuez. Parce que quand on sème, les fruits, on les voit toujours. Faites confiance à Dieu et n'abandonnez jamais. Lui, il est là, il fera le reste. Et vous-même, vous allez témoigner. En tout cas, je vous encourage à poursuivre, à continuer, à accompagner vos enfants, à éduquer vos enfants. Et puis, Dieu fera le reste. Je ne sais pas si j'ai débordé. Wow. Mais bon. Proclamation. Merci beaucoup, Astrid. On se tourne vers Ruth. Quel encouragement pourrais-tu donner à un adolescent qui hésite à se lancer dans une passion? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Et c'est cette caméra. En premier temps, je dirais prier. Prie, et là, si tu as la conviction dans ton cœur, essaye. Si tu n'as pas essayé, tu pourras pas savoir si cette passion, elle est faite pour toi ou pas. Persévère aussi. Persévérer, c'est la clé, je dirais, parce que là où tu vas dans tes retranchements, je dirais que le meilleur de toi en sort en fait. Donc n'hésite pas et fonce, parce que si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et tu réussiras, parce que si tu as Jésus avec toi, tu réussis toujours. Amen, super, merci beaucoup Ruth. Et il y a Tia pour terminer. Quel conseil pourrais-tu donner à un adolescent qui aimerait donner sa vie à Christ et peut-être qui ne sait pas comment faire? Quel conseil tu pourrais lui donner?
Moi, mon conseil, ce serait réellement d'expérimenter. Si tu as des questions, expérimente. Autour de toi, parfois, notre cœur, enfin, nos oreilles sont fermées, mais notre cœur inconsciemment l'a déjà accepté. Pose des questions, informe-toi. Maintenant, dans notre génération, on a beaucoup de choses à disposition, que ce soit par les réseaux, par des vidéos. Il y a plein de choses qui expliquent la foi, qui expliquent comment l'accepter. Ça se trouve, Dieu s'est déjà révélé à toi. Il attend juste que tu lui parles. Alors, je t'invite réellement à expérimenter sa puissance, parce que ce que tu gagneras, ça sera l'amour de Dieu, ça sera sa douceur, sa sagesse, sa puissance, et tu verras que ça va couler, ça va aller, et yes, t'es et tu es la meilleure ou le meilleur. Super, merci beaucoup Tia. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, c'était super enrichissant. Merci les filles, continuez à être des battantes, à aller jusqu'au bout. Franchement, vous êtes très inspirantes et j'espère le meilleur pour vous. Merci à notre consultant, à notre super maman. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi La Voix de la Famille. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour dire si vous avez des passions, ce que vous pensez, vous les ados, ce que vous avez à dire. Enfin, vraiment, dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission. On se voit très vite et on vous souhaite une bonne soirée, tout simplement. Bonne soirée à tous. Bye. Bonne soirée.